Hello, bonsoir. Alors, je viens de réaliser qu'il y a eu un petit bug avec ma scène d'intro, mais du coup aujourd'hui on va parler pardon du Boomeраnger sur un build de farm, parce que c'est une recommandation qu'on m'a faite plusieurs fois. Cependant, avant de commencer, je tiens à préciser que le Boomeраnger à la base c'est vraiment très clairement une classe qui est build pour DPS, donc s'il vous plaît allez regarder l'autre build qui parle de l'arc, parce que c'est clairement pas une bonne méthode de farm. En revanche, le Boomeраnger va gagner pas mal de temps sur les coffres s'il est joué correctement. Et il va permettre d'avoir un petit peu plus de minerais en passant entre les donjons. Donc ça peut être un farmer intéressant, même s'il est lent, il pourra plutôt farmer les flux assez violemment à côté d'autres classes peut-être. Ça dépend donc du minerai qu'on farme, du biome où on est, de plusieurs choses, hein. Il y a énormément de facteurs, notamment un petit peu de RNG avec l'ulti. Donc on va regarder un petit peu. Donc évidemment, comme c'est un build de farm, on va partir sur de la movement speed, sur notre stuff, mais on va regarder la vitesse d'attaque parce que on n'est pas un farmer, donc on n'a pas besoin de dégâts critiques. Donc vitesse déplacement et vitesse d'attaque parce que la vitesse d'attaque va nous permettre de simplement péter les coffres plus rapidement si on n'a pas l'ulti hors temps de recharge. Et notamment combiné avec l'effet de classe, enfin l'effet de pack de classe, ça peut être très intéressant de garder de la vitesse d'attaque. Notamment parce que simplement voilà, on fait plus de dégâts si on tape plus vite. Voilà. De manière générale, le Boomerang bénéficie plus facilement de la vitesse d'attaque que des dégâts critiques. Voilà. En revanche, en termes d'alliés, ça va être une des rares classes où je vais définitivement recommander de garder le King. Alors, le roi Cobra, du coup, parce que du coup, j'ai le jeu en anglais cette fois-ci. Simplement parce que, en fait, le Boomeranger est une classe au corps à corps, est une classe qui n'a pas de buff de vitesse de déplacement de base, comme par exemple Ninja Néon, comme le Gluco Barbare avec son. Enfin, non, c'est avec un effet, avec le Bard. Voilà, ça n'a pas de buff à proprement parler de vitesse de déplacement. Et en plus de ça, c'est un caractère un personnage pardon, au corps à corps, comme le Gluco. Sauf que le Gluco, lui, il a beaucoup de façons d'augmenter sa vitesse et il est beaucoup plus rapide de manière générale. En revanche, le Boomerang a l'avantage d'être plus rapide sur les coffres. Et ce pourquoi il faudrait prendre le roi Cubra, c'est parce que si vous prenez Péché animé, vous allez devoir. L'intérêt de l'allié, c'est de garder votre buff de vitesse de déplacement actif. Donc en tuant plus de mobs. Donc ce que ça implique, c'est qu'il va falloir que vous descendiez au sol en farmant les donjons euh, pour farmer, pour tuer un mob, pour tuer un ennemi au pif, et garder le buff actif du péché animé, donc de vitesse de déplacement. Et l'avantage encore plus d'utiliser un roi Cobra, c'est que c'est un buff de vitesse de déplacement de base, donc c'est constant. Et en plus de ça, ça donne un peu plus de lumière, mais surtout, quand vous tuez un ennemi, vous avez une chance de réduire vos temps de recharge. Ce qui implique une ulti, pour ainsi dire, constante si elle est bien. Si elle a une belle rotation avec le boomerang. Ça implique aussi d'avoir une grosse bombe qui a un temps de recharge complètement à zéro à chaque fois. Donc ça permet de miner les gisements de morphilite, de formicite en passant entre les donjons. Ça peut être très intéressant de faire ça. Donc c'est pour ça que cet allié sera bien meilleur. En revanche, voilà, le roi Cobra est un peu cher à craft. Donc si vous n'êtes pas capable de le craft, évidemment, vous embêtez pas et prenez Pichet animé. Ensuite, pour ce qui est de la perma, ce qui est de la bannière en général, je vais conseiller, alors ça va être très particulier, ça va être la seule classe où ça me fait mal de recommander une perma comme ça, parce qu'une perma c'est extrêmement rare, et recommander une perma saut, vitesse de déplacement, ça fait très mal au cœur, parce qu'en fait n'importe quel autre bonus à la place de saut, ça va être pas très utile en farm, ça va être de la régène de PV, ça va être de la régène de points de vie, enfin, ça va être des trucs inutiles, ça va être de la contenance de potions, la vitesse d'attaque, tous ces trucs-là, ça va pas vous aider à farmer plus vite, à part éventuellement la vitesse d'attaque, mais concrètement, vous en avez déjà largement assez avec les dragons et votre équipement. Donc simplement, vitesse de déplacement plus les sauts, c'est la meilleure perma, donc c'est la première bannière en général que vous pouvez crafter. Sinon, honnêtement, n'importe quelle bannière qui donne de la vitesse de déplacement de base, comme celle-ci par exemple, qui est une bannière stellaire qu'on a dans les cages de fouilles, qui est extrêmement rare d'ailleurs, euh, peut être intéressante en termes de support pour farmer les fouilles parce que du coup vous pouvez révéler les mobs autour de vous et ça marche aussi pour vos alliés il me semble très fréquemment toutes les 40 secondes sans utiliser de potion, donc c'est extrêmement utile pour farmer les fouilles. Donc voilà, ça peut être intéressant de jouer avec cette bannière là plutôt qu'une autre.
Le boomerang en vitesse de déplacement, enfin en build de farm, c'est un build très très particulier quand même. En termes d'anneaux, il va nous falloir un anneau donc avec de la trouvaille magique ou des sauts. Et en termes d'effet, on va chercher Cyclone si on en veut un. Parce qu'en fait, à la place de. En fait, tous les 3 coups, on a un coup spécial en boomerang, que ce soit en distant ou en corps à corps. Et quand on est au corps à corps, le troisième coup, c'est un gros swing qui attaque derrière et attaque 2 fois tous les ennemis. Mais ce que ça fait, c'est aussi, en attaquant 2 fois, ça bump, ça pousse les ennemis. Alors que si vous avez l'effet cyclone, tous les 3 coups, vous allez attirer les ennemis vers vous. Donc c'est extrêmement fort en farming. S'il y a un ennemi distant qui est un peu tanky, donc par exemple en Uber 9, en Uber 11, pardon, que vous avez du mal à le tuer, ça peut être très intéressant d'avoir cet effet simplement pour garder l'ennemi proche de vous et utiliser un boomerang par exemple si vous avez vraiment du mal à le tuer sur lui pour le stun, pour pas qu'il bouge, pour ensuite balancer une nuit en corps à corps, enfin voilà. C'est extrêmement intéressant comme effet. C'est pas non plus broken, mais c'est un petit plus quoi. En termes d'emblème, on va travailler avec un emblème éclaireur évidemment. Et en termes de deuxième emblème, on a le choix entre un chronomatique pardon, et j'avais suggéré, j'ai complètement oublié l'autre que j'avais. Ah oui, bah oui, Martial, pardon. Donc Martial plus éclaireur, donc pour aller plus vite et one shot plus facilement potentiellement les boss de donjon si vous avez du mal. Mais si vous avez aucun problème avec one shot les boss de donjon, n'hésitez absolument pas à prendre un éclaireur, donc vitesse de déplacement, plus un chronomantique, parce que du coup vous allez avoir une uptime plus grande sur votre grosse bombe et sur votre urne mystère, enfin sur votre ulti, ce qui vous permettra donc éventuellement si vous avez une mauvaise ulti ou si vous, enfin, simplement pour aller plus vite, ça vous permet d'éviter lorsque votre ulti est en temps de recharge qu'elle a 30 secondes, d'éviter d'avoir à aller contre un mur ou de rester au sol pour balancer un boomerang et réduire votre temps de recharge de votre ulti. Puisqu'en fait, le boomerang, quand il revient vers vous et que vous l'attrapez, ça réduit votre temps de recharge. Sauf que si vous l'attrapez pas, bah, vous réduisez pas votre temps de recharge et votre temps de recharge de boomerang n'est pas réduit non plus. Donc l'avantage du chronomantique, c'est que vous réduisez tout et que vous n'avez même pas besoin d'utiliser le boomerang tout court. Donc c'est un truc très intéressant à penser si vous pouvez one-shot les boss avec votre technique. Donc le martial, si vous ne pouvez pas one-shot, et si vous pouvez one-shot, n'hésitez pas du tout à prendre le chronomantique. Voilà, donc en potion évidemment creuser l'illusionniste. En termes de sous-classe, on va travailler avec au choix un bard ou un gluco-barbare. Le bard sera légèrement meilleur parce qu'il va avoir une meilleure rotation, surtout si on n'a pas d'emblème martial. Avec vos buffs, ça va vous donner notamment des PV, ça va vous donner plus de dégâts, ça va vous donner de la vitesse de déplacement et il me semble légèrement la vitesse d'attaque. J'ai oublié s'il y avait un petit peu de vitesse d'attaque avec le truc, mais avec le buff. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne de la vitesse de déplacement, des PV et des dégâts, donc c'est parfait, tout ce que vous pouvez demander. Et ça proc beaucoup plus souvent qu'une sous-classe de boomerang, de gluco-barbare, qui certes donne un vitesse de déplacement beaucoup plus fort, un bonus de vitesse de déplacement beaucoup plus fort, mais proc beaucoup plus rarement à côté. Et un peu en boomeranger, sans vitesse de déplacement de base supplémentaire, le plus important, ça va vraiment être d'essayer d'avoir un maximum de vitesse de déplacement constante. Donc avoir un bard en sous-classe, c'est vraiment bien parce que du coup le buff est plus fréquent pour avoir de la vitesse de déplacement. Ensuite, en termes de gemmes, on va travailler avec pratiquement les mêmes gemmes que pour un DPS, sauf qu'à la place à la place d'une malédiction incisive, si on fait purement DPS, on va garder une pyrodisque évidemment pour avoir le buff de vitesse de déplacement. Donc voilà, une pyrodisque, une gemme de classe parce que c'est toujours intéressant dans les donjons, notamment en géode, sur les mobs qui peuvent eux-mêmes tomber des choses intéressantes. D'avoir des poulets lorsqu'on balance sa bombe qui vont clean les mobs autour de vous, ça peut être très intéressant, notamment en fouille, ou notamment de clean au loin un world boss, donc un élite, lorsque vous allez d'un donjon à l'autre, de balancer une bombe au loin si vous voyez qu'il y a un mob, enfin un élite qui est trop loin, bah très bien, si vous voulez juste la boîte de gemmes, vous balancez juste une bombe et ça va le tuer avec les poulets. C'est voilà, un truc très intéressant d'avoir la gemme de classe quand même. L'épilogue explosif, simplement, c'est toujours utile pour farmer, hein. Donc, notamment avec l'épée, puisque du coup, vous récupérez les ennemis autour de vous, et si jamais il y en a un qui est plus haut en PV et un autre plus bas, bah, il va mourir avant les autres, mais comme vous avez l'épilogue, bah, il va exploser, il va tuer les autres. Voilà, c'est l'intérêt. Et en termes de gemmes cosmiques, on va travailler donc pas avec une barrière d'aimante, parce que c'est pour de la vitesse d'attaque et pour du DPS. À la place, on va prendre un vainqueur vampirien. C'est tout pour cette vidéo. Ceci étant dit,
je vous conseille vraiment de ne pas jouer ce build, même s'il est très fun et peut être potentiellement très intéressant en farm global lorsqu'on est plutôt un débutant, parce que c'est une classe qui effectivement, en termes de farm débutant, ou notamment pour l'Uber 11, peut être très intéressante, pour péter les coffres rapidement, pour faire plein de dégâts sur les boss, pour se régène, pour avoir de la vitesse constante sans avoir à constamment garder ses buffs, ça peut être très intéressant à jouer, je suis d'accord, mais en même temps vous perdez le potentiel énorme que ça a en termes de dégâts. Après, ceci étant dit, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'était mon guide de farm en Womanga. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. A la prochaine tout le monde, bye.